Salut à tous et bienvenue, c'est JJ Le H, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de Portugal-France, j'ai pas eu le temps de faire ce débrief là donc je vais le faire maintenant, mais pas que, on va bien évidemment, on est à J-1 de la demi-finale entre l'Espagne et la France, donc on va parler de ce match là aussi et je vous donnerai mon pronostic bien évidemment dans cette vidéo et aussi on va parler un petit peu de certains joueurs parce que j'ai entendu durant ces jours là, certains commentateurs sportifs donner leur avis sur certains joueurs. Et je suis pas tout à fait d'accord sur, voilà, sur les termes qui ont été employés, sur certains joueurs. Donc on va revenir là-dessus aussi. Je vais vous donner mon avis. Puis bah, dites-moi ce que vous en pensez, hein, si vous êtes d'accord ou pas par rapport à ce que je vais dire. Donc on va commencer rapidement. Bon, le match Portugal-France est passé déjà depuis 3-4 jours. Donc je vais faire un résumé. Enfin, pas un résumé, je vais donner mon avis un petit peu sur ce match-là. Dans l'ensemble, on a eu un match beaucoup comment dire, un vrai match de football, je dirais. Rien à voir par rapport à la Belgique. France-Belgique, c'était une vraie purge, une belle purge, mais une vraie purge. Là, on a vu un vrai match de football avec deux équipes très fortes défensivement, avec deux très bons gardiens. Et tout simplement, voilà, c'est. J'allais dire, c'est le meilleur qui a gagné. C'est le plus solide, le plus concentré qui a gagné. C'est vraiment ça. C'est sur ça que ça s'est joué parce que la séance de tir au but, c'est la concentration qui a fait la différence. Hein. Joao Félix a fait que deux pas d'élan, a voulu frapper directement. Bon, il s'est trompé. Il n'a pas cadré, il a fait une erreur. Donc ça s'est joué sur un détail. Mais en tout cas, ce que je voulais relever sur ce match-là, c'est contre la Belgique, on a vu le côté défensif. Donc la défense, on a vu qu'on était un gros bloc, difficile à percer, où les équipes se créent pas beaucoup d'occasions. Là, contre le Portugal, c'était tout autre. Il y avait quand même des meilleurs joueurs, c'est une meilleure équipe. C'est une vraie équipe de football, une grosse équipe. Même si en soi, je suis un peu d'accord sur le fait que Cristiano Ronaldo handicap malheureusement cette équipe du Portugal. Je suis un peu d'accord sur ce constat-là, mine de rien. Je pense qu'avec un Gonzalo Ramos, ça aurait été peut-être mieux, en tout cas, enfin je pense. Mais donc comme je disais, on a vu le côté défensif contre la Belgique, mais là par contre, on a vu Mac Maignan. Et clairement, s'il y a une chose à relever sur ce match-là, c'est bien sûr la défense, mais le dernier portier fait partie de la défense. Et Mike Maignan a été tout simplement exceptionnel. Je ne comprends même pas pourquoi ce n'est pas lui qui est élu homme du match. C'est une hérésie complète. Ok, Dembélé il est rentré à la 67e ou je sais plus combien. Oui, il a été déroutant, percutant. En même temps c'est Dembélé, hein, voilà. Mais Mike Maignan, sur toute la durée du match, a été tout simplement rassurant, a fait des parades décisives, des sorties décisives. Je ne comprends pas que ce soit pas l'homme du match. Mais bon, il n'avait pas l'air de mal le prendre dans le vestiaire. Ils étaient avec Dembélé en mode MVP, machin, tout ça. Bon, très bien, très bien. Ok. Donc voilà, moi ce que je voulais relever sur ce match-là, c'est vraiment ce qui est sûrement le meilleur joueur de la compétition. Pour moi, c'est Mac Maignan. Après, il y a eu des très bons joueurs comme Koundé, même si des fois contre Léao, ça a été compliqué pour Koundé. En même temps, Léao, c'est un peu comme Mbappé. Hein. Quand il démarre, il n'y a pas grand monde qui peut l'arrêter. Hein. C'est quand même assez compliqué de l'arrêter, Léao. Hein. Ça fait partie, pour moi, c'est un grand joueur qui est irrégulier, mais ça reste un grand joueur. Et bien évidemment, dans un match, il peut passer n'importe quel défenseur. Ça, c'est évident. Par contre, j'aimerais revenir sur une chose. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais Didier Deschamps. Alors, je suis très heureux, très content pour lui. Je l'ai déjà dit dans ma précédente vidéo. Même si j'avais senti un air de la fin de l'ère Deschamps. D'ailleurs, je pense, on verra bien, mais je pense qu'à la fin de cet Euro, Deschamps arrêtera avec l'équipe de France, peu importe qu'il gagne ou pas. Je pense, hein. Après ça se trouve je vais me tromper, il va peut-être faire la Coupe du Monde derrière, hein, mais pour moi je pense qu'il va laisser la place après. Alors, on verra ce qui se passe, mais j'avais senti un air de fin. Et je m'étais dit sur France-Portugal, j'espère, parce que Thuram a été catastrophique, là-dessus là je suis d'accord avec le constat général des médias, des analystes, des commentaires, Thuram a été catastrophique. Là-dessus je suis d'accord. Je pensais sincèrement que pour la dernière de Giroud, dans une grande compétition avec l'équipe de France, en étant toujours le meilleur buteur de l'histoire des Bleus, en ayant le parcours qu'il a eu, en se donnant toujours tout, même si des fois il a pu rater des matchs et tout, c'est quelqu'un qui, voilà, il est toujours là, il se bat toujours. On galère à mettre des buts. Bizarrement, le meilleur buteur de l'équipe de France n'est pas là. On galère à mettre des buts. Donc moi, je pensais sincèrement que Didier Deschamps allait titulariser Olivier Giroud. Donc j'avoue, quand j'ai vu la composition de départ avec Mbappé dans l'axe, euh, Colomwani,
Et merde. Et Barcola. J'ai dit une grosse connerie. Barcola est rentré en deuxième période de prolongation. Non, non, c'était Mbappé. C'était Thuram et Kolo Muani. Ouais, c'était ça. Putain, j'ai un gros trou de mémoire là, ça y est. Bref, ça devait être ça en attaque. Mais quand j'ai vu ça, enfin oui, Thuram était titularisé. Donc c'est pour ça que j'ai dit, mais c'est quoi ce délire? J'ai trouvé vraiment un manque de respect de la part de Didier Deschamps envers Olivier Giroud. Alors Olivier Giroud a l'habitude de ce genre de choses. Peut-être un peu moins quand c'est ta dernière compétition. Je pense que tu l'as un petit peu là quand même. Mais voilà, j'ai trouvé ça irrespectueux de la part de Didier Deschamps, que je respecte, qui est le meilleur entraîneur français de tous les temps en équipe nationale et l'un des plus grands entraîneurs. Il n'y a pas de souci, pas de problème. Mais malgré tout ça, je le dis, j'ai trouvé que c'était un manque de respect de ne pas avoir titularisé Olivier Giroud. Heureusement, on se qualifie quand même. En plus, il devait rentrer juste avant la séance de tir au but. Il n'y a pas eu d'arrêt de jeu, donc au final, lui, il a été biaisé jusqu'au bout. D'un côté, quelqu'un qui n'a même pas une minute dans les jambes, qui tire un penalty, je préfère quand même que limite il rentre pas, parce que là, s'il rate, le pauvre, on l'assassine encore plus. Je veux dire, le mec, il est dégoûté de pas avoir pu jouer, en plus il raterait le penalty, bah, ça le détuerait. Donc limite, vaut mieux que ça se passe comme ça. Parce que c'était pas forcément un cadeau de le faire rentrer pour la séance de tir au but sans aucune minute sur le terrain. Voilà. Mais voilà, je voulais insister sur le fait que j'ai trouvé que c'était un manque de respect. On a vu que Thuram, encore une fois, a pas fait une bonne entrée. Et là où je voulais en venir aux avis des journalistes, des médias, de ce que j'ai pu entendre à la radio, à la télé ou sur les commentaires, d'entendre dire que Kolo Muani est catastrophique, que c'est une fraude, que c'est le braquage du siècle, que sais-je encore, je trouve ça vraiment très sévère, parce que Kolo Muani par rapport à Thuram a été décisif contre la Belgique. C'est grâce à lui qu'on gagne ce match, il faut pas l'oublier. Kolo Muani a aussi apporté beaucoup de danger sur ce match-là. Par rapport à Thuram, je suis désolé, il se donne beaucoup plus à fond, on le sent plus mobile. La combinaison qu'il fait sur un remake de la reprise de volée en finale de Coupe du Monde, l'action elle est magnifique. J'ai pas vu Thuram faire une action comme ça. J'ai vu Thuram être à la réception de tir de centre, ou à un moment d'essayer de contrôler, de se retourner et frapper, mais j'ai pas vu une action comme ça de la part de Thuram. Et Kolo Muani, je trouve que beaucoup de gens tombent sur lui, sont vraiment sévères avec lui. Alors moi je suis supporter du PSG, oui, avec le PSG la saison elle est mauvaise, mais avec l'équipe de France je suis désolé, c'est un autre joueur. Je le trouve bon, je trouve Kolo Muani bon en équipe de France. Je suis désolé quand on voit Mbappé, que j'aime beaucoup, hein, mais il faut dire ce qui est, le coup dans le nez ou la méforme physique ou ce que vous voulez, ou dans la tête, bref il est pas dedans et pour moi il aurait déjà dû sortir dès la fin du match et en prolongation, la première mi-temps de prolongation, Barcola aurait dû rentrer. Hein. Il fallait pas attendre qu'Mbappé dise en plus qu'il veut sortir. Enfin bref, ça c'est un autre débat, mais quand on voit Mbappé, Antoine Griezmann, qui est l'ombre de lui-même, je trouve, Thuram, catastrophique, pour le coup catastrophique est bien le mot pour Thuram, Kolo Muani à côté de ça, je suis désolé, mais il est meilleur que ces trois autres-là. Donc entendre, même si entendre de la part de ouais c'est une fraude etc, bah si Kolo Muani c'est une fraude, bah alors les autres c'est quoi? C'est pire que tout, c'est des mecs, c'est même plus des fraudes, c'est des imposteurs, c'est pire que ça. Je suis désolé, Kolo Muani a été en fait pour moi les attaquants qui ont été décisifs, bon forcément il y a Mbappé qui a amené le contre son camp contre l'Autriche. Ensuite, il a marqué un penalty contre la Pologne. Et Kolo Muani a amené le contre son camp de la Belgique et a été beaucoup plus intéressant, en tout cas, je trouve, que Thuram, si on doit comparer les deux. Il n'y a pas photo. Et même que Griezmann, il a été beaucoup plus intéressant. Donc voilà, je voulais quand même rétablir ça. Je trouvais que beaucoup de gens tombaient sur Kolo Muani. Je trouvais ça assez injuste. Faut mesurer. Moi, je le trouve bon en équipe de France. Et d'ailleurs, sur les deux matchs amicaux, je l'avais déjà dit sur ma précédente vidéo, mais sur les deux matchs amicaux avant la compétition de l'Euro où c'était des non-matchs de l'équipe de France, bah, l'homme du match, bah, c'était Kolo Muani hein, contre le Chili. Je sais pas si vous vous souvenez, la victoire 3-2, hein, c'est un but et une passe D pour Giroud. C'est quelqu'un qui se donne. Donc voilà, et clairement, il y a un Kolo Muani en équipe de France et un Kolo Muani au PSG. Donc voilà, je voulais quand même dire ça parce que je pense que c'est avec Dembélé et lui, ça peut être les hommes qui peuvent nous sortir d'un problème. Je les vois plus, par contre, Kolo Muani, je le vois plus en remplaçant qu'en titulaire. Parce qu'en remplaçant, il peut amener vraiment quelque chose, comme à la finale de la Coupe du Monde, comme là, même si là, il était titulaire contre le Portugal. Mais je pense sincèrement qu'avec Dembélé, même en remplaçant, je pense que tu fais rentrer ces deux-là, c'est vraiment pas un cadeau pour l'équipe adverse et ça crée énormément de danger.
Alors après, on peut faire rentrer Kolo Muani d'abord et après Dembélé, mais voilà. Je voulais rétablir cette vérité, je me suis un peu attardé là-dessus, mais ça m'a fait un... Même si j'ai pour... Voilà, c'est pas mon joueur préféré, Kolo Muani, hein. Mais ça m'a fait un peu de mal parce que je me dis, merde, je regarde les matchs comme tout le monde. Ok, c'est pas le meilleur joueur, mais dire que c'est une fraude, c'est vachement dur. Il y en a tellement d'autres qui mériteraient ce surnom-là, que lui, il a été quand même décisif au final. Il a apporté quelque chose. Qu'est-ce qu'il a apporté Thuram? Rien. Qu'est-ce qu'il a apporté Griezmann, même si je l'adore? Bah malheureusement, rien non plus. Donc voilà, France-Portugal, c'était un vrai match de football, beaucoup plus plaisant que la Belgique, avec deux grosses défenses, un très bon portier de notre côté, et derrière, la concentration, la détermination, le détail a fait la différence, hein. On a gagné enfin une séance de tir au but depuis 1998, il faut quand même le dire. On était un peu poissard là-dessus et on a conjuré le sort, merci. Ensuite, eh ben, écoutez, on va s'avancer sur Espagne-France, J-1, avant la demi-finale. Alors, tout le monde se dit, bon, l'Espagne favorite de ce tournoi, ils ont fait que des victoires. Il n'y a pas eu de match nul, d'ailleurs, de leur part. Je suis en train de me dire, si, le dernier match, c'est une prolongation contre l'Allemagne, d'ailleurs, où... bon, là, il y a quand même eu il y a eu un vol, hein, je suis désolé, il y a eu un vol, il y avait main pour l'Allemagne. Clairement, je sais pas comment la VAR et l'arbitre peuvent dire qu'il n'y a pas main. Le mec, même s'il est comme ça avec le bras là, non, les défenseurs ils font comme ça, hein. Et c'est pas je laisse ma main comme ça. Non, même si on est dans l'angle et on peut se dire ah, mais c'est dans l'angle de son corps donc ce serait aligné. Non. Il y a clairement main et l'Espagne a eu très très chaud. Et l'Espagne a perdu des joueurs. Et je pense que ça, bien évidemment, ça va aider l'équipe de France à se qualifier pour la finale. Oui, je le dis, la France ira en finale. Alors, on verra si je suis le chat noir ou si j'ai raison. Pourquoi? Parce que, alors oui, l'Espagne est la meilleure équipe du tournoi. Maintenant, ils ont eu très chaud contre l'Allemagne. Ils auraient dû, pour moi, perdre ce match. Enfin, au moins qu'il y ait les pénaltys. Parce que, pour moi, il y a pénalty pour l'Allemagne. Alors après, peut-être qu'ils auraient pu rater et l'Espagne marquer à la 119e, comme ils ont fait. Mais voilà, on n'en sait rien. Mais c'est quand même assez frustrant dans un pays hôte de se faire voler de cette manière-là. L'arbitre, non, la VAR, faut aider l'arbitre, mais la VAR n'a pas aidé. Enfin bref, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il y a Carvaral qui est un très grand défenseur, même s'il est âgé, c'est le mec qui a de l'expérience, qui a de la niaque, qui a tout ça. Il n'est pas là contre l'équipe de France. Pour moi, déjà, Carvaral, c'est une grosse perte pour l'Espagne. On rajoute le Normand, qui a fait tous les matchs de l'Espagne, qui est suspendu pour ce match-là. Donc déjà, vous avez deux défenseurs titulaires de l'Espagne qui ne seront pas là. Plus quand même Pedri, qui est un très bon milieu de terrain, un jeune qui délivre des superbes passes des passes décisives, tout ce que vous voulez, qui est blessé. Donc ça fait quand même trois joueurs titulaires de l'Espagne qui ne seront pas là. Alors après, est-ce qu'on peut dire oui, la chatte à Dédé ou quoi que ce soit? Nous, de notre côté, Mbappé n'est pas à fond, il a été blessé par une fracture, on voit que le masque, même Kolo Muani l'a dit, en mettant le masque, il voit pas grand-chose. Donc en soi, on va dire que ça équilibre un peu les débats, mais c'est vrai que quand tu as deux défenseurs titulaires qui ne seront pas là en demi-finale, surtout un mec pour moi comme Carvaral, qui est l'expérience de l'Espagne, l'expérience du Real de Madrid, la niaque, tout ce que vous voulez, qui est un très très grand latéral. Franchement, on minimise un peu, mais pour moi, c'est dans le top 10 des plus grands latérales droits de tous les temps, hein. Carvaral, pour moi, il est dans le top 10, hein. Sincèrement, c'est énorme ce qu'il fait. Je trouve que du coup, on a beaucoup de chance. Après, c'est lui qui se les crée, hein. Mais en tout cas, on l'a pas en demi-finale contre nous. Donc voilà. C'est pour ça que je pense qu'avec ces détails-là, parce que le foot c'est des détails à haut niveau, surtout quand on a des défenses aussi solides et des gardiens aussi solides, t'enlèves deux défenseurs comme ça, surtout Carvaral. Pour moi, le Normand, il peut être remplacé par Aymeric Laporte par exemple. Mais Aymeric Laporte, c'est pas non plus l'assurance tout risque, hein. On a vu contre Mbappé, notamment lors des PSG Barça. Bon, après, c'est pas le même Mbappé qu'aujourd'hui, mais on sait jamais, on n'est jamais à l'abri qu'il réussisse quelque chose de bien. Ce serait bien qu'il se réveille, hein. C'est fou cette méforme d'ailleurs, hein. J'arrive pas à comprendre, hein, si c'est psychologique ou physique, mais il y a forcément les deux. Mais enfin bref. Mais voilà, ce que je voulais dire contre l'Espagne, bon déjà ça commence, il y a trois blessés. Il y a trois blessés importants, dont un très important, je le répète encore une fois. Et du côté de l'équipe de France, on a des joueurs, on n'a pas de blessés particuliers. On récupère Adrien Rabiot, même si Cavaminga a fait d'ailleurs son meilleur match avec les Bleus, hein, contre le Portugal, hein, c'est quand même à souligner. Ce sera sûrement Adrien Rabiot qui reviendra titulaire.
qui a eu le temps de se reposer en plus, donc je pense que ce sera parfait pour lui, qui va nous sortir un grand match, et derrière t'as Camavinga, donc s'il reste dans la lignée du Portugal, sincèrement, on a des titulaires en puissance, des remplaçants en puissance, moi voilà, j'ai toute confiance en notre équipe. Lamine Yamal, il y a Théo Hernandez en face, il sera aidé par la défense, etc. Ça peut être un match avec des buts, mais sincèrement, je ne vois pas une victoire au bout des 90 minutes. Je ne sais pas ce que vous en pensez. D'ailleurs, c'est dommage que je n'ai pas fait dommage pour vous, j'ai envie de dire, que je n'ai pas fait une vidéo pronostic sportif, mais en même temps, ça m'aurait peut-être porté la poisse parce que... Ah, deux coups? Non, un coup. Voilà, un coup. Ça m'aurait peut-être porté la poisse, mais j'ai rentré une très grosse cote récemment. Mon plus gros gain, mais on va pas dire combien. Mais avec pratiquement que des matchs nuls dans mon pari sportif. Parce que on arrive à des phases où tous les pays ont des bonnes équipes, ont des grands entraîneurs, enfin des entraîneurs qui connaissent le football. Et en fait, on voit que énormément d'équipes jouent sur la partie défensive et en contre. L'Angleterre, l'Italie. Bon, bah, l'Italie, c'était leur jeu d'origine. Eux, ils ont complètement craqué. Au final, c'est nous qui avons repris ça et en beaucoup mieux. Mais il y a énormément de matchs nuls et j'ai du mal à voir. En fait, s'il y aurait une victoire au bout des 90 minutes, j'aurais plus tendance à dire la France. Alors, c'est vachement surprenant. Parce que la France qui a marqué un seul but sur le penalty et sinon c'est CSC le meilleur buteur, où on gagne au penalty, on se dire on va gagner au bout des 90 minutes, ce serait contre l'Espagne en plus. Ouais, mais l'Espagne a Carvaral en moins, Pedri en moins, Normand en moins, et derrière, peut-être qu'enfin on va mettre une ou deux occasions sur la dizaine qu'on va se procurer, dont 3-4 grosses occasions. Peut-être que là on va en mettre une ou deux. Parce que déjà, tu as des titulaires importants qui sont pas là. Et si c'est le cas, alors à part Lamine Yamal, je vois mal quelqu'un nous mettre en difficulté. Pour moi, c'est Lamine Yamal, bien évidemment le collectif espagnol qui est le plus grand danger. Mais mine de rien, là, t'enlèves quelques rouages très importants du collectif espagnol, même s'ils auront sûrement plus. De toute façon, ils auront la possession. Toutes les équipes, même la Pologne, a eu la possession contre nous, donc faut pas s'étonner. On joue sur nos forces, voilà. Didier Deschamps joue sur la force de cette équipe. Et de toute façon, qu'est-ce qu'est le rôle d'un entraîneur si ce n'est de jouer de prendre l'essence même de la plus grande force de ton équipe, de l'exploiter et de gagner, tout simplement. C'est ce que Deschamps fait, c'est pour ça que c'est le meilleur entraîneur. Mais bref, je m'égare un petit peu, mais voilà, moi je pense que ça va être un match rugueux, ça va être un match en fait où les équipes, surtout l'équipe de France, va être disciplinée, concentrée, les retours défensifs, machin, et derrière ça va exploser en contre-attaque. L'Espagne va avoir la possession de la balle, ça c'est sûr, mais derrière ils vont être en danger parce qu'ils savent très bien les flèches qu'il y a sur les côtés, et même dans l'axe du coup. Et avec Carvaral, encore une fois, le mec il va le dire 100 fois dans la vidéo, Carvaral et, on va dire juste Carvaral en moins, je pense que l'Espagne qui a la position qui peut être assez haute, va peut-être être un peu moins haut que d'habitude, et on va retrouver un match un peu plus équilibré, un peu plus défensif, comme on a vu contre le Portugal, même si l'Espagne risque d'avoir un peu plus la possession. C'est pour ça que j'ai du mal à voir une victoire avant les 90 minutes. Si c'est le cas, pour moi, ce sera la France. Mais en tout cas, moi, j'ai parié. C'est mon pronostic. Match nul au bout des 90 minutes. Et derrière, pour moi, soit on gagne au penalty, soit on fait la différence en prolongation. On fait la différence de par nos entrants. Quand on voit nos attaquants, je suis désolé, c'est plus fort que le Barça, que l'Espagne, lapsus. Que l'Espagne. Quand tu dis que tu peux avoir. À la base, tu peux avoir Mbappé, Griezmann et Dembélé ou Kolo Muani. Après, tu te dis derrière, tu peux faire entrer Barcola, qui est très très fort. Tu peux faire entrer soit Dembélé ou Kolo Muani. Déjà, juste ces deux joueurs-là, sur une prolongation pendant 30 minutes, mais ça use totalement l'adversaire. Il y a un adversaire qui aura la balle, parce que la France va la laisser, et du coup, qui va être entre deux et peut se faire prendre en contre. Donc voilà ce que je voulais dire, voilà mon pronostic. Bien évidemment, la France se qualifie, alors je pense après les 90 minutes, c'est possible avant, mais l'esprit du moment, la dynamique du moment me dirait qu'on partirait sur un match nul. On partirait sur un match nul,
Mais avec les absents espagnols, encore une fois, ce serait pas étonnant que c'est la première victoire française avec un but. Alors, je dirais pas dans le jeu. Peut-être ce sera sur corner ou quoi que ce soit, sur coup franc, ce que vous voulez. Mais avec une victoire avant les 90 minutes. Sur la phase éliminatoire, bien évidemment. Donc voilà, donc dites-moi ce que vous pensez. Est-ce que la France, déjà, va se qualifier contre l'Espagne? Est-ce que vous pensez que Carvaral, comme je le dis et je le souligne et je le répète, va énormément handicaper cette équipe espagnole? Bien évidemment, Pedri aussi handicap, mais Carvaral, encore une fois, c'est trop monstrueux pour moi. Euh, Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que la France va enfin marquer un but dans le jeu et on va gagner avant les 90 minutes? Bien évidemment, dans le foot, tous les scénarios sont possibles. La dynamique du moment veut que ce soit un match nul. Et aussi, dernière question, j'ai envie de terminer là-dessus. Est-ce que vous pensez que Didier Deschamps va titulariser Olivier Giroud? Olivier Giroud qui mériterait amplement d'être titulaire. En tout cas, s'il a dans l'idée de titulariser Thuram, je préférerais qu'il titularise Olivier Giroud. Je pense qu'il n'y a pas de débat. Alors après, on peut se dire, bah ouais, Olivier Giroud n'a pas beaucoup de minutes. Ah, c'est sûr, tu l'as pas fait beaucoup jouer. Thuram, il a beaucoup de minutes. Alors peut-être que, mais je préfère le peut-être que avec un mec comme Dembélé, parce que même si avec lui, on ne sait pas ce qui va se passer, il provoque, il dribble, il efface, il fait quand même des centres, etc. Donc on n'est jamais à l'abri qu'il se passe quelque chose. Alors qu'avec Thuram, bah... Après, si Thuram est titulaire, j'attends qu'une chose, c'est qu'il fasse fermer ma bouche, et bien évidemment la bouche de centaines, voire de millions de personnes qui pensent la même chose, parce que bah, faut être factuel. Hein. C'est très mauvais. C'est très mauvais. Et il y en a qui disent que c'est du pistonnage, etc. sur le fait qu'il soit titulaire. J'espère pas, parce que je pense pas de la part de Deschamps, même si peut-être qu'inconsciemment il y a le côté en mode Thuram c'est mon pote, etc. Mais quand même ce serait jouer avec le feu et jouer avec les bleus. Donc voilà. En tout cas, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, j'espère que la France ira en finale. Et encore une fois, je le dis, dites-moi en commentaire. Moi, je prends le pari que c'est la dernière de Didier Deschamps avec l'équipe de France. Pour moi, il y a une page qui se tourne avec Antoine Griezmann, Olivier Giroud. Alors, Antoine Griezmann en Coupe du Monde dans 2 ans, c'est possible. Ou pas. Parce il commence à se faire vieux, mine de rien. Il a fait une grande saison avec l'Atlético cette année. Mais je ne sais pas si dans 2 ans, il sera à ces niveaux de performance-là. Donc pour moi, c'est une page qui se tourne avec Didier Deschamps. Mais il aura la main sur sa décision finale. Mais je pense qu'il se retirera. Ça fera 12-13 ans. C'est déjà bien. Donc voilà, donc dites-moi ce que vous en avez pensé. En tout cas, bah écoutez, passez une bonne soirée. N'hésitez pas à vous abonner, lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir en tout cas. Et puis, et bah demain c'est la demi-finale. Hein. Allez les bleus. J'arrive pas à arrêter la vidéo.